Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accepter chez vous. Vous êtes les bienvenus dans cette grande édition d'Évasion Soir. Le sommaire pour commencer. Le chantier de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration publique est sur la bonne voie. Après une série d'ateliers, un séminaire gouvernemental a débuté ce vendredi à Kondeya, dans la préfecture de Kindia. L'association des victimes du Kambouaro réclame l'érection d'une stèle au lieu où était construit l'ancien pont 8 novembre. Ce dernier a été démoli ce samedi. Le PDN aura bientôt 3 ans d'existence. Dans cette perspective, le parti de Lansana Kouyaté entend mettre les grands plats dans les petits. Ce samedi, de nouvelles adhésions ont été enregistrées. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers sont en retraite à Kondeya, dans la préfecture de Kindia, depuis hier. Objectif, lancer et adopter un programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique guinéenne. Durant 3 jours, les participants s'évertueront à passer au crible tous les dysfonctionnements de l'administration publique guinéenne en vue de la rendre plus opérationnelle et résolument au service du développement national. Reportage Diallo Bouakar. Rendre l'administration publique guinéenne efficace et efficiente afin qu'elle soit capable d'apporter des réponses appropriées à la demande sociale, aux attentes des citoyens et aux défis du développement, c'est l'ambition des autorités de la Troisième République. L'initiative de cette retraite gouvernementale est partie du constat des dysfonctionnements de l'administration publique guinéenne, une administration plutôt tatillonne, bureaucratique, corrompue, mais aussi déliquescente. L'impératif de réformer cette administration se pose de nos jours en termes d'obligations eu égard aux enjeux et défis du développement et de l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Le chef de l'État qui aime le rappeler à qui veut l'entendre, je cite, « J'ai hérité d'un pays, pas d'un État, encore moins d'une administration », a très vite saisi l'ampleur de cette nécessité, devenue du coup un passage obligé pour la mise en œuvre de son programme de société en faveur du peuple de Guinée. Le gouvernement guinéen, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, n'entend pas rater le coach cette fois-ci. Les travaux de Kondeya devront permettre aux participants de mettre en exergue toutes les insuffisances de l'administration publique guinéenne afin de rectifier le tir. C'est pourquoi le représentant du système des Nations Unies s'est lui attardé sur les défaillances qui ont toujours caractérisé et miné cette administration. La caducité ou la non-application des textes législatifs et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement de l'administration. Le faible développement ainsi que l'insuffisance valorisation des ressources humaines. La baisse notoire des moyens de fonctionnement et la faiblesse du contrôle de l'action administrative, ainsi que la perte de confiance entre l'État et le citoyen. Toutes ces questions ayant déjà fait l'objet d'analyses approfondies, le représentant résident de la Banque mondiale a rappelé les 12 critères clés d'appréciation d'une réforme de cette envergure. Il a insisté sur les critères de décentralisation, de délégation, mais aussi de formation. L'État central ne peut pas tout faire. Il faut déléguer, il faut suivre, il faut contrôler pour la qualité. Ensuite, qui joue le deuxième point, la délégation des pouvoirs. On peut décentraliser. Mais si on ne donne pas le pouvoir à ceux qui ont été mis dans les délégations, on n'aura pas les résultats que nous escomptions. Et je suis sûr que Madame la gouverneure de Kindia ne dirait pas le contraire. Et enfin, c'est la formation. Sans formation, il ne peut être fait. Pour donc réussir le pari du renouveau de la Guinée, le Premier ministre, totalement en phase avec le Haut Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration publique, a indiqué que l'assainissement du fichier de la fonction publique, le passage de celle-ci à la biométrie et l'ancrage d'une culture des résultats et de professionnalisme sont des étapes cruciales. La Guinée de demain en dépend.
Les travaux de construction d'un nouvel échangeur au pont 8 novembre avancent à grands pas. Après l'ouverture d'un pan du chantier à la circulation la semaine dernière, c'était en présence du Premier ministre et du directeur général de l'AFD ce samedi 10 mars, une date qui restera désormais gravée en lettres de marbre dans la mémoire collective. L'ancien pont, symbole d'une histoire douloureuse, a été démoli. Les enfants et proches de personnes qui furent pendus au pied de ce pont historique se sont mobilisés à l'occasion. Reportage, Fali Guilavogui. Construit en 1963, le pont 8 novembre, situé à la rentrée de la commune de Kaloum, a été démoli ce samedi à 12h15. Une démolition accueillie avec joie et tristesse. C'est une satisfaction pour les autorités de la Troisième République de doter le pays d'infrastructures routières en vue de rendre fluide la circulation et d'assurer la sécurité des usagers. Plusieurs événements sombres de l'histoire de la Guinée se sont déroulés ici, au pont 8 novembre. Conscient de cela, le ministre d'État chargé des Travaux publics et des Transports appelle les Guinéens à la réconciliation nationale. La configuration du nouvel ouvrage se présente mieux. Nous allons donc dégager tout ce que vous avez là comme gravat. Quand même, il y a beaucoup d'événements douloureux qui ont marqué l'histoire de notre pays. Le peuple de Guinée, c'est d'assumer son histoire et de se tourner résolument vers la réconciliation nationale. Présents à la cérémonie, les enfants des victimes du Camboiro sont plutôt consternés. Depuis 1984, ils réclament la réhabilitation de leurs parents, mais en vain. Aujourd'hui, ils ne se serviront que du reste des matériels de ce pont pour en faire des stèles à la mémoire de leurs parents. Je suis déçue que la population ne soit pas là, parce que le jour des pendaisons, il y avait une foule ici, en train de chanter et danser et dire que ces hommes-là sont membres de la 5e colonne, ce sont les ennemis de la révolution, que les tortures dans les prisons, que ça s'arrête. Depuis la pendaison de son père, le 25 janvier 1971, Mohamed Magasouba a fui son pays. Il vit en Mauritanie et aujourd'hui il cherche ses parents. Il y avait même des sœurs à l'époque qui avaient 6-7 ans qu'on a sorti de force des classes pour venir voir leur papa pendu. Et la maman sur le coup, en tant qu'étrangère, parce qu'elle est mauritanienne, elle a été boutée de la maison. J'ai des sœurs que je n'ai pas vues depuis 41 ans. On se téléphone chaque jour, mais visuellement on ne s'est jamais vu. Baoudine Baldé lui prône pour la réconciliation nationale à travers un forum. Il n'oublie pas aussi la pendaison de son père, Ousmane Baldé, le premier ministre des Finances, ayant apposé sa signature au bas du franc guinéen. Je souhaite que tout le monde se retrouve, tous les Guinéens se retrouvent, les familles qui ont été victimes au temps de la Révolution, aussi bien qu'après la mort de Sékou Touré. Il faudrait que les gens se retrouvent, parce qu'on a tous la Guinée en commun. Si certains se réconfortent de la démolition du pont 8 novembre, d'autres par contre réclament la réhabilitation des hommes tombés lors des manifestations pour la cause commune ou encore pendus ici, au pont 8 novembre. Vers la célébration des 3 ans d'existence du PDN, le Parti de l'Espoir et du Développement National, le 18 mars prochain, le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté aura 3 ans. Le bureau politique national du parti s'est réuni ce samedi pour plancher sur un programme des festivités. À cette occasion, le parti était heureux d'enregistrer de nouvelles adhésions. C'est un public reportage de Ibrahim Assouri, Yari Yansani. Elles étaient une dizaine de personnes et d'associations à venir ce samedi au siège du PEDN, Parti de l'Espoir pour le Développement National. Objectif, adhérer au parti. Devant le président et les membres du bureau politique national, ces nouveaux adhérents ont déclaré que leur choix se justifie par la pertinence du programme de société du parti, un programme qui cadre parfaitement avec les aspirations des Guinéens. Notre association a décidé de venir vous témoigner son adhésion et notre soutien indéfectible à votre programme de développement et aussi à toute autre activité du parti et vous rassurer que nous nous battrons désormais corps et âme pour enseigner et faire comprendre à un nombre encore plus important le contenu de votre programme pour leur adhésion à travers toute la Guinée en général et en particulier de notre commune et quartier Matoto-Tombolia. J'étais en Tchécoslovaquie. Je suis parti en Allemagne, en Italie. Actuellement, je suis aux États-Unis. Je pourrais avoir la nationalité américaine peut-être l'année prochaine, après l'élection. Mais j'ai préféré abandonner tout et rentrer parce que c'est plus important maintenant que jamais.
Notre pays a trop souffert. La population a trop souffert. Maintenant, je sais que lui peut apporter. Il peut apporter et il le fera. La paix, le bonheur, et il va rassembler tous les Guinéens. Et c'est ce que moi je cherche. Beaucoup de personnes sont venues me voir pour adhérer à leur parti. Mais moi, mon choix, c'est Lansana Kouyaté. Ces nouvelles adhésions au PEDN n'ont pas laissé indifférente son président. Lansana Kouyaté, un homme convaincu, a rappelé que son parti a un bel avenir devant lui. Il appelle ainsi ses nouveaux militants au courage. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et je crois que la contribution de chacun de vous sera demandée. Le chemin est long, il y aura des frustrations, il y aura des difficultés, il y aura des découragements, il y aura aussi des moments de joie, de plaisir, de détente, d'espérance. Mais au total, le militantisme, c'est tout ça à la fois. Même quand on a des raisons de se décourager, qu'on dise « je suis militant ». Cela suffit, ce mot suffit pour garder votre conviction, votre foi. Créé en 2009, le PEDN aura 3 ans le 18 mars prochain. Son président a indiqué que le parti appartient à tous les militants et militantes et pour ce faire, chacun doit contribuer à son émergence. Vive le PEDN! Affaire Kunku Mara, du nom de la journaliste du groupe Lynx Lance, l'état-major de la gendarmerie a présenté ses excuses hier vendredi à l'ensemble de la presse guinéenne en général et à Kunku Mara en particulier après les violences dont celle-ci a été victime récemment de la part de gendarmes indélicats en service à la BCRG. C'était au cours d'une rencontre au CNC, témoin de la rencontre Mohamed Djibril Kamara. Le palais du 25 août, siège du Conseil national de la communication, devenu le temps d'un après-midi, le théâtre d'un événement inédit. En effet, mis sous la sellette depuis l'agression le 27 février dernier à la Banque centrale de la République de Guinée, de la journaliste au groupe de presse Lynx Lance, Kunku Mara, ici à l'image, le haut commandement de la gendarmerie, sous la houlette du général Ibrahima Baldé, a présenté ce vendredi des excuses publiques à toute la presse en général et à la journaliste agressée par des gendarmes de la brigade spéciale des banques et assurances en particulier. Un geste d'humilité que la présidente du CNC a salué à sa juste valeur, tout en mettant en exergue sa portée hautement symbolique pour la liberté de la presse en Guinée. Je voudrais remercier infiniment le général et ses collègues d'avoir bien voulu se déplacer aujourd'hui pour signifier à toute la Guinée, aux journalistes, au monde entier, que la démocratie est rentrée à la gendarmerie et au sein des forces de l'ordre. Le haut commandement se présente au CNC avec son cabinet pour venir présenter ses excuses aux journalistes, à Kunku, à travers Kunku, mais à tous les médias. Touché par ces propos empreints de sympathie, le haut commandement, jusque-là embarrassé par le scandale de cette agression condamné par toute la famille de la presse guinéenne, tente tant bien que mal de retrouver de l'aplomb tout en affichant sa détermination en faveur des libertés. Des instructions fermes ont été données et les éléments mis en cause ont été aussitôt mis à la disposition de la direction des investigations judiciaires pour des fins d'enquête. Le haut commandement de la gendarmerie nationale réaffirme sa volonté à garantir la liberté de la presse en Guinée, sans compter celle des libertés individuelles sans lesquelles on ne saurait parler d'un état de droit dans notre pays. Et comme un parfum de solidarité exhumé, la presse guinéenne, mobilisée à l'unisson derrière Kunku Mara, émue, les yeux presque larmoyants, accepte sans désemparer les excuses publiques du haut commandement de la gendarmerie nationale. Au nom du CNC, au nom des associations de presse et au nom de l'ensemble de la presse guinéenne, je voudrais accepter le pardon et demander à l'ensemble de mes confrères ici réunis d'accepter aussi le pardon. Journaliste professionnel rompu à la tâche, Kunku Mara est devenu désormais à jamais un facteur de l'émergence d'une nouvelle mentalité au sein d'une gendarmerie nationale manifestement décidée à faire peau neuve. Un bel exemple.